Le Val-de-Loire au rythme du rugby. En attendant la Coupe du Monde et la venue de l'équipe d'Irlande à Tours en septembre prochain, d'autres rendez-vous se profilent à l'horizon. Ça débute dès samedi avec une rencontre féminine de haut niveau. On en parle avec le patron du rugby chez nous. Bonsoir Rodolphe Estève. Bonsoir. Vous êtes président de la Ligue du Centre Val-de-Loire de rugby. Alors ce match de rugby donc opposera l'équipe de France féminine des moins de 20 ans à celle d'Angleterre. C'est samedi à 18h au stade de la Vallée du Cher. On découvre l'affiche. C'est ce qu'on appelle un test match. Et à travers cet événement, c'est le rugby féminin qui est mis à l'honneur. C'est une volonté de la fédération, de la Ligue, de mettre les femmes à l'honneur dans ce sport qu'est le rugby. Alors une volonté de la fédération, oui, forcément, mais le développement du rugby féminin depuis quelques années, il est réel et on a la chance sur la Ligue Centre d'avoir un collectif, notamment sur l'agglomération tourangelle, à Joué-les-Tours, qui a fait des grandes performances. Et la volonté qu'on avait d'accueillir un match international depuis qu'on est aux commandes, depuis 2 ans, on avait plutôt essayé d'avoir un match féminin parce que justement cet élan féminin nous intéresse beaucoup. C'est là que se trouve finalement la progression des effectifs dans les clubs. Il y a une belle marge au niveau du rugby féminin. Eh bien, le Covid ne nous a pas trop handicapés. En fait, on a réussi à garder les clubs ouverts, on s'est réadapté, mettre en place des situations de jeu pour les enfants qui ont permis de les accueillir. Et du coup, on est en augmentation depuis cette triste période et on vient de passer la barre symbolique pour nous de 10 000 licenciés sur la région centre. 10 000 licenciés, dont 10% de femmes donc, qui jouent au rugby et qui seront devant France-Angleterre ce samedi. Est-ce qu'il y a la même rivalité que chez les hommes dans ce genre de match entre la France et l'Angleterre ? Mais forcément, c'est une culture, les crunchs. Donc j'espère en tout cas que nos jeunes représentantes françaises ont envie d'en découdre. Ils ont gagné au match aller, j'espère qu'ils vont faire la même chose au match retour cette semaine. Ouais, 35-17 au match aller, elles partent clairement favorites pour ce match retour. Oui, on va dire oui. Et puis on a la chance de voir quelques régionales de l'étape. En tout cas, au moins une qui devrait jouer samedi, une Orléanaise, Enzo Jean, je crois. Alors parce que c'est ça, hein, les U20, c'est un peu l'antichambre du 15 de France. Et notamment, vous le dites, il y a une jeune jocondienne qui a fait ses marques ici chez nous, qui ne jouera pas là pour les U20, mais qui a été sélectionnée pour l'équipe de France du 15, c'est ça Exactement, elle était au début avec le collectif U20 et avec les performances, elle est dans l'équipe de France A et elle jouera, elle, dimanche à Vannes contre l'Écosse avec la grande équipe. Elisa Rifono. C'est cela. On va donc découvrir de nombreux talents lors de ce match samedi. Il y a du beau jeu, on l'a vu sur les extraits, ça joue vite, ça joue technique et rapide. C'est tout le charme du sport collectif féminin. Je crois que c'est un peu pareil avec le football, avec le handball, le basket. On voit des choses différentes. Il y a beaucoup moins... Enfin, il y a de l'engagement. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'engagement, mais c'est plus technique, c'est plus rapide. Enfin, ça donne beaucoup de fraîcheur à toutes ces disciplines collectives. Le rugby féminin, on l'a dit, c'est 1 millier de licenciés en Centre Val-de-Loire. Est-ce que vous espérez un effet Coupe du Monde en septembre pour attirer de nouveaux licenciés? Au sein de la fédération, et nos prédécesseurs en 2007 avaient eu une augmentation de licences à hauteur de 25-30%. Donc on estime que ça devrait à peu près avoir les mêmes incidences là. Oui, on attend et on forme des éducateurs en attendant. La vraie difficulté, c'est d'avoir des installations sportives à la hauteur, mais au moins, surtout, il y aura la Chambrerie. La Chambrerie qui sera donc inaugurée en juillet. C'est là que s'entraînera l'équipe d'Irlande, notamment, qui viendra en septembre pour la Coupe du Monde. L'idée, c'est de créer une espèce de ferveur autour de cette équipe d'Irlande. Alors, c'est une volonté qui dépasse largement la Ligue. La ville de Tours, c'est vraiment très très impliqué sur l'accueil des Irlandais. Le conseil régional a fait de gros efforts. Il y a une association qui s'est montée. Les clubs tourangeaux sont derrière. Enfin, c'est une chance énorme d'accueillir cette sélection qui est quand même la première mondiale pour l'instant. Donc voilà, on espère faire la finale contre eux et puis qu'ils la perdent. Bon français, ce serait l'idéal. Voilà, il faudrait qu'Antoine Dupont lève la coupe. On va jeter un coup d'œil au calendrier rugbystique en Centre Val-de-Loire, notamment à Tours. Alors donc on a parlé de ce match samedi, et puis il y a le tournoi Howard Hinton, tournoi de rugby à 7. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un tournoi qui a plus de 25 ans d'âge maintenant, qui a été
qui a été mis en place pour rendre hommage à un joueur de l'US Tour qui est décédé trop tôt. Et ses copains de l'époque avaient décidé de lui rendre hommage et de faire un tournoi à 7. Donc ils avaient commencé petitement, dirons-nous, et maintenant c'est vraiment un événement de dimension internationale qui est reconnu sur l'ensemble au moins du 7 français. Autre gros rendez-vous rapidement, la Coupe du Monde scolaire en septembre, Rugby Heritage Cup, pardon pour l'accent à Pont-le-Voix, c'est ça, c'est une première. C'est ça, donc je qualifierais ça plutôt d'un tournoi international, Coupe du Monde, un tournoi international scolaire, oui, dans le Loir-et-Cher, une idée fantastique de leur directeur François Roche-Bayard, qui a décidé d'accueillir des écoles venant de l'ensemble de la planète et des équipes qualifiées pour la Grande Coupe du Monde. Merci beaucoup Rodolphe Estève, président de la Ligue Centre-Val de Loire, d'être venu ce soir sur notre plateau. Vous voulez ajouter un dernier mot rapidement? Un dernier mot pour samedi. Je veux remercier sincèrement le comité départemental de rugby 37 et son président Francis Dirison, ainsi que les associations Hinton et Ziat, des associations Tourangelle qui donne un gros coup de main. Sans lesquels rien ne serait possible. Sans lesquels ce ne serait pas possible d'accueillir samedi au moins 5000 spectateurs. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est une énorme jauge. Merci beaucoup.